بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, bienvenue à vous dans ce live consacré aux 10 signes de la fin des temps. Et là, nous allons commencer, Inch'Allah Ta'ala, à lire les chapitres du livre de Nu'aym ibn Hammad, rahimallahu ta'ala, qui s'intitule Kitab al-Fitan, le livre des troubles. Donc on commence d'ici 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Et en espérant que ce soit le plus clair possible et le plus bénéfique, Inch'Allah Ta'ala. Petite parenthèse, j'en profite avant de commencer. En regardant le nombre de vidéos que j'avais faites sur l'imam al-Mahdi, sur l'autre chaîne, la caverne de l'ermite, j'ai fait 9 vidéos à partir de Kitab al-Fitan. Et j'ai calculé hier les pages, en français, il y avait une trentaine de pages. Et comme j'ai dit hier, pour ceux qui vont écouter ce que je disais dans les 2 premières vidéos, dans l'une des 2 premières, j'ai dit il y a 79 pages de Kitab al-Fitan à compter du sujet du Dajjal. Donc si j'ai fait 9 vidéos avec une trentaine de pages, je pense qu'avec 79 pages, en tout cas je parle en français, parce qu'en arabe il y aura un petit peu moins, mais simplement je fais en arabe français là, je pense qu'on sera pas loin de 20 vidéos. Je pense qu'on sera pas loin. Voilà, petite précision. Très bien. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à ceux qui sont là, Boubacar, Myriam. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son et l'image est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son et l'image est bon, s'il vous plaît? Merci. Ok, le son, Barakallahu fik akhi Boubacar. Alors des fois vous remarquerez, parce que j'ai déjà remarqué plusieurs fois, vu que je fais une partage de connexion, des fois il y a des moments quand je bouge, en gros l'écran, les pages, je fais défiler les pages pour lire, il y a des petites latences, il y a des petits moments que ça bug un peu. Bon, ça c'est comme ça. Mais sinon, voilà, je pense que dans l'ensemble il n'y a pas de gros problème, Inch'Allah Ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi ZB. Donc là, par exemple, là, j'ai pas fait comme ce que j'avais fait avec le Mahdi sur l'autre chaîne, à savoir que j'avais fait la vignette avec carrément le titre exact qui était dans Kitab al-Fitan, donc en français en général. Là, je l'ai pas fait, d'accord, je l'ai pas fait pour voilà, parce que j'avais déjà préparé des vignettes sur les 10 signes de la fin des temps, donc je me dis bah tiens, je vais utiliser les mêmes que j'avais déjà passé dans au moment d'une certaine vidéo. Sauf que là, j'ai arrangé un petit peu le contour. Parce que sinon, si je mettais à l'écran la photo que j'avais faite originale, ça passait pas bien à l'écran. Bref, c'était pas bien dimensionné. Un petit truc vite fait, tac. Voilà. Alors quand même, en français, comme j'ai déjà dit, en français, il y a des noms des chapitres. D'accord? Alors qu'en arabe, c'est pas forcément le cas. Vous allez le voir dans la toute première vidéo, là. Cette vidéo aussi. Vous le verrez par vous-même. En fait, en français, ils ont donné un chapitre. Alors que dans le livre en arabe, là, en tout cas, il n'y en a pas. Après, des fois, ça dépend des éditions, parce que j'ai déjà vu certaines éditions en arabe. Bon, ils ont des chapitres. Bon, bref. En tout cas, mentionné avec des chapitres. Donc là, ce qui hier, quand j'ai cherché, ça m'a pris au moins une bonne vingtaine de minutes pour trouver vraiment le texte, le premier texte, donc en arabe. Parce que vu qu'il n'y avait pas de chapitre, c'est ça qui est un peu embêtant, qui met un peu plus de temps. Mais rien, Inch'Allah, alhamdulillah. Bon bah ça fait pile poil 5 minutes, alhamdulillah, on va commencer. Donc on va faire partage d'écran dans le sens que je vais partager, tac. Je vais
partager l'écran. Tac, comme ça. Attendez, tant que ça se mette bien. Oui, il faut que je le dézoome. Donc là, vous voyez, c'est bien Kitab el-Fitan, d'accord. Et puis, il faut que j'aille chercher Kitab el-Fitan, il est où là? Allez, là. Voilà, je suis obligé de grossir. Vous voyez, en arabe, en français plutôt, excusez-moi. Il y a un texte, il y a un sous-titre, d'accord, un genre de chapitre. Ce qui arrivera aux gens avant l'apparition de l'Antéchrist, Ad-Dajjal. يعني ما يحدث الناس للناس قبل الدجال يعني ظهور الدجال أو خروج الدجال. Donc là en arabe il y en aura, d'accord. Donc Inch'Allah. Mais moi voilà, je ferai quand même chaque chapitre qui est mentionné, en tout cas en français. Des fois ça se peut qu'il y en a en arabe, pareil qu'en français, c'est possible. Et ben je ferai quand même chaque vidéo en fonction de chaque chapitre, que ce soit en français, surtout en français quoi. Alors, des fois il y aura des petites vidéos, ce sera un petit live de peut-être un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Mais voilà, alhamdoulilah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Idriss Abdelmalik. Allez, bismillah, on commence. Donc, حدثنا دمراء بن ربيعة حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال يحذرناه وكان من قوله يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة في الأرض أعظم من فتنة الدجال وإن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا حذره أمته وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محال فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن لقيه منكم يعني فمن لقي الدجال منكم فليلتفل في وجهه وليقرأ بفواتح سورة الكهف. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بهذه السند. Donc traduction, Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous fit un prêche qui portait principalement sur la mise en garde contre l'antéchrist, le faux messie. Il nous dit, parmi ces choses, dans sa khutbah, aux gens, il n'y a pas d'épreuve sur terre, il n'y a pas de tentation sur terre plus dure que celle de l'antéchrist. Donc là, il y a un petit Christ est dit Al-Masih ad-Dajjal. Ad-Dajjal signifie littéralement l'imposteur. Al-Masih ad-Dajjal signifie donc mot à mot le Messie imposteur ou faux. Revenons au texte. Le prophète dit pendant sa khutbah, son prêche, aux gens, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de tentation plutôt, fitna, sur terre plus dure que celle de l'antéchrist, du faux Messie. Messie trompeur. Tout prophète que Dieu, Azza wa Jal, a envoyé, a mis en garde son peuple contre le faux Messie, l'antéchrist, l'imposteur, le faux Messie. Or, je suis le dernier des prophètes. Or, je suis le dernier prophète. Voilà, je regardais vraiment si c'était bien traduit. Or, je suis le dernier des prophètes, et vous êtes la dernière communauté. Cela dit, il apparaîtra parmi vous inéluctablement. Yani, sans nul doute, la mahal, sans doute, sans aucun doute, il apparaîtra parmi vous, car vous êtes la dernière communauté. S'il apparaît, le prophète de dire, s'il apparaît alors que je suis parmi vous, c'est moi qui le confondrai à la place de tout musulman. D'accord? En gros, c'est moi qui vais le confondre, d'accord? C'est moi qui va le confondre à la place de tout musulman. Le prophète, forcément, le prophète, c'est le prophète, c'est lui qui est le plus savant parmi les êtres humains. C'est pas
Et donc le prophète lui dit, s'il apparaît, donc le Dajjal, alors que je suis parmi vous, c'est moi qui le confondrai à la place de tout musulman. Mais s'il apparaît au moment où je ne suis plus parmi vous, c'est-à-dire que je suis mort, sallallahu alayhi wa sallam, chacun aura à le confondre par lui-même. Chacun aura à le confondre par lui-même. Et on verra, Inch'Allah, dans des vidéos plus tard, justement concernant le Dajjal, un texte, quand bien même il est faible, il est très important, qui nous dit comment on va le confondre. La force, al-quwwatu yawma idhin lil-Qur'an. C'est comme c'est dit dans le passage du texte. La force en ce jour sera où? Dans le Coran. Subhanallah. D'accord? Il faudra réfléchir des versets. Donc il y a Surat al-Kahf forcément. Donc je reprends. Mais s'il apparaît au moment où je ne suis plus parmi vous, c'est-à-dire que je suis mort, chacun aura à le confondre par lui-même. Comme j'ai dit, il y a des versions qui disent la force en ce jour résidera dans le Coran. Or, Dieu est mon successeur, Khalifa. Hein, hein, فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. D'accord, en arabe c'est bien écrit. Or, Dieu est mon remplaçant, mon successeur auprès de tout musulman. C'est celui qui se chargera de protéger les musulmans concernant le Dajjal. Bien sûr, pour la personne qui ne va pas au devant du Dajjal, parce que le prophète il a interdit d'aller au devant du Dajjal si on l'entend. Ça c'est dans le cas où vraiment si on est confronté à lui et qu'on n'a pas le choix. Donc, or Dieu est mon remplaçant, mon successeur auprès de tout musulman, pour le protéger. Quiconque d'entre vous vivra jusqu'à le voir, c'est-à-dire que vraiment s'il le rencontre, mais pas genre il y va par curiosité, non, c'est le Dajjal, lui il vient à sa rencontre. Et que lui il rencontre l'homme, il le rencontre par hasard, le musulman le rencontre par hasard. C'est dans ce sens-là, d'accord? C'est pas, le prophète il a interdit d'aller à sa rencontre. Car tellement c'est dur sa fitna, il a dit dans un hadith, peut-être que je sais pas, on verra peut-être dedans dans des vidéos, mais je le dis, le prophète il dit, il y a des gens, ils vont se penser croyants, ils vont se rendre auprès de lui, en pensant pouvoir le confondre, hein, le mettre à mal, et en fin de compte, tellement les tentations que le Dajjal, les troubles avec quoi il sera venu, les choubouettes, les ambiguïtés, qui vont finir par le rejoindre. Ils vont apostasier en fait. Ils vont rejoindre parce qu'ils vont dire reconnaître que c'est Dieu en gros d'une certaine manière. Ils vont apostasier. Donc, or Dieu est mon remplaçant, mon successeur auprès de tout musulman, pour les protéger. Quiconque d'entre vous vivra jusqu'à le voir, qu'il lui crache au visage. Falial taflou, falial taflou, falial taful, fi wajhihi, qui lui crache littéralement au visage. Pourquoi le prophète il dit ça? Petite parenthèse entre guillemets, pourquoi le prophète il dit ça? Parce que lui il va se prétendre Dieu. Ça c'est moi, je parle de moi-même, là j'essaie de comprendre. C'est une réflexion on va dire. D'accord? Pourquoi le prophète il aurait dit ça? Oui, il a dit ça, mais pourquoi il dit ça en fait, faire ça? Parce que le Dajjal il va se prétendre Dieu. Mais ça, le fait de cracher au visage, ça sert à quoi? C'est une chose qui risque de le mettre en colère. Subhanallah. C'est pour montrer aussi que cet être-là, ce vil personnage, qui pense être Dieu, qui se prétend déjà prophète après Dieu, il n'est rien. Donc il mérite qu'on lui crache au visage. Parce que le rang qu'il usurpe, il ne le convient pas. Donc c'est un khabith, c'est un mauvais. Donc le prophète dit quiconque le rencontre, qu'il vit jusqu'à le voir, le rencontrer, qu'il lui crache au visage. S'il est confronté à lui, on le répète, vraiment, sans qu'il l'ait voulu. Et qu'il récite contre lui les premiers versets de Surat al-Kahf. Donc les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Ce hadith est marfou', il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est sahih, authentique. Donc ça commence bien, voilà, on commence avec un hadith authentique, alhamdulillah. En sachant qu'il y a un grand hadith que j'avais déjà traduit il y a fort longtemps, que j'ai plus la vidéo maintenant, bien sûr, c'était sur une autre chaîne, de Abu Umama al-Bahili, qui est très assez long, et qui a été authentifié par Shirlabani et par d'autres. Voilà, je l'ai mis d'ailleurs, dans la vidéo de, si je ne me trompe pas, je l'ai mis dans la description des vidéos de 14 minutes. Celle de 14 minutes où j'ai détaillé pourquoi j'ai dit les signes ils étaient dans tel ordre. Bref. Donc voilà pour le premier récit. Le premier hadith plutôt.
là c'est un athar. حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن كعب الأحبار رحمه الله قال كان يقال كلب الساعة الدجال ومن صبر على فتنة الدجال لم يفتن ولم يفتن أبدا حيا ولا ميتا ومن أدركه ولم يتبعه وجبت له الجنة وإذا خلص الرجل وكذب الدجال مرة واحدا وقال قد علمت من أنت الدجال ثم قرأ عليه بفاتحة سورة الكهف لم يخشه ولا يقدر أن يفتنه وكانت له تلك الآية كالتميمة من الدجال فطوبى لمن نجا بإيمانه قبل فتن الدجال وهوانه وصغاره وليدركن أقواما مثل خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهما. هذا الأثر مقطوع ضعيف. Donc Ka'b al-Ahbar il dit, on rapporte de ce qu'il a dit, on rapporte de lui ceci. On disait, donc on a dit que le chien de l'heure de l'Apocalypse, de la fin des temps, As-Sa'a de l'heure, sera l'Antéchrist, le faux Messie. Quiconque résistera avec fermeté à l'épreuve de l'Antéchrist, sans succomber à sa tentation, ne succombera jamais plus à aucune épreuve de son vivant, et même après sa mort. Et en gros, dans la tombe, il sera plus éprouvé, c'est ce qu'il veut faire comprendre. Donc, c'est qu'il soit vivant ou mort. Et quiconque vivra jusqu'à son époque, d'accord? Alors, on regarde en arabe. Waman adrakahu, et quiconque en gros le rencontrera, vivra à son époque, quoi. Parce que là, regardez, ce texte-là, je me suis déjà posé des questions, parce que là, il dit une chose précise. Alors, quiconque résistera à la fitna du Dajjal, à la tentation du Dajjal, avec fermeté, à l'épreuve de l'Antéchrist, du faux Messie, sans succomber à sa tentation, lam yuftan wa lam yuftana abadan hayyan wa la mayitan, ne succombera jamais plus à aucune épreuve de son vivant et après sa mort. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il dit après? En arabe, c'est bien clair. Wa man adrakahu. Alors soit il veut dire que la première partie, c'est soit à son époque, la fitna du Dajjal, sans qu'il le rencontre lui-même, mais parce que forcément, il y aura Dajjal va impacter la terre, etc. Donc il y aura des troubles, etc. Il y aura des... D'accord? Est-ce qu'il peut dire ça? Sa fitna? Parce que sa fitna, c'est pas que lui-même, c'est fitna, tout ce qui vient avec Dajjal, d'accord? T'es pas... D'accord? Est-ce qu'il veut dire ça au moment que Dajjal est là? Ou est-ce qu'il parle d'une fitna qui sera avant Dajjal? Avant qu'il soit vraiment là? En chair et en os, dans le sens qu'on le voit de nos yeux. Enfin, en tout cas, si on vit jusqu'à cette époque, qu'Allah nous protège. Et si on vit, qu'Allah nous préserve, c'est pas là. De cette tentation. Jusqu'à notre mort. Oui, bref. Et puis après, là, Ka'b al-Ahbar, il dit, et quiconque vivra, omen adrakahu, et quiconque le rencontrera, il vivra à son époque, jusqu'à son époque, et ne le suivra pas, alors, il incombe, parce qu'en arabe c'est précis, il lui incombe, en gros, qu'il rentre au paradis, accédera de droit au paradis. C'est normal, c'est ce qu'ils disent, après c'est logique. C'est logique, d'accord? Parce que c'est une chose qui justement, parce que justement on peut argumenter avec un hadith authentique, que Jésus, lorsqu'il va avoir tué l'Antéchrist, à un moment, il va se rendre auprès d'un peuple que Dieu aura préservé de la tentation du Dajjal. Et Jésus va va essuyer en gros sa main sur leur visage, une forme de miracle qui va se passer, une karama, un prodige, bref, etc. Et Jésus va les informer du degré qu'ils occupent au paradis, etc. Donc voilà, ça c'est un hadith qu'on a vu l'autre fois, j'avais mis dans la vidéo de 14 minutes là, sur l'ordre des signes. Voilà quoi, bref. Quiconque connaît bien les textes, il peut argumenter avec des textes authentiques. Parce que ce athar là, il n'est pas authentique, il est faible, d'accord? Ça veut pas dire que c'est faux quoi. Oui, pour poursuivre. Donc, et quiconque vivra jusqu'à son époque et ne le suivra pas, accédera de droit au paradis. Lorsque un homme
à la fois pur, hein, et démente l'antéchrist, et qui dément le faux messie, serait-ce une seule fois en lui disant je sais qui tu es, hein, je sais qui tu es le Dajjal, puis qu'il récite contre lui les premiers versets de Surat Al-Kahf, donc les 10 premiers versets, comme on sait dans les hadiths authentiques, sans le craindre, d'accord. C'est pas marqué directement ça. Ah si, l'Amir Shah. Sans le craindre, qu'il répète ces versets-là. En gros, il veut faire comprendre avec toute une confiance, avec tawakkul à Allah, avec une confiance en Allah. Que tu, sans le craindre, ce que tu le vois, tu le crains pas. T'as pas une. Voilà, bien sûr, t'as peur de le suivre, d'accord? C'est pas ça. Là, c'est la crainte, genre. Parce que certains sahaba disaient que Dajjal pour le croyant, c'est rien du tout. C'est rien. Bref, donc pour le vrai croyant, bien sûr. Donc, je reprends. Lorsqu'un homme a la foi pure, donc il y a vraiment la foi, d'accord? Je le bien en arabe parce que. Lorsqu'un homme a la foi pure et qui dément l'antéchrist, le faux messie, ne serait-ce qu'une seule fois en lui disant, je traduis un petit peu mieux, des fois c'est un peu mal traduit, en lui disant, je sais qui tu es Ad-Dajjal, l'imposteur, d'accord? Celui qui égare. Puis qu'il récite contre lui les premiers versets de Surat Al-Kahf, donc les 10 premiers versets, sans le craindre, l'antéchrist ne pourra plus l'éprouver. Là, il n'aura plus les capacités de l'éprouver. Et Ka'b al-Ahbar, il dit, ce verset, ou ces versets plutôt, de Surat Al-Kahf, les 10 premiers, sera pour lui comme un talisman contre l'antéchrist. Ce sera une protection en fait. D'accord? Kat-Tamim, Dajjal. Et Ka'b, il dit, Fatouba, bienheureux, bonne annonce, bonne nouvelle. Celui qui aura la foi sauve. Hein, écoutez bien. Fatouba liman naja bi imanihi qabla fitani Dajjal. Là, il parle bien avant la venue du Dajjal, par contre, vous voyez? Donc ça correspond par rapport au premier passage. Il parle que celui avant le Dajjal qui résiste à sa tentation, c'est sûrement avant ça qu'il advienne, hein. Il y aura une tentation. Subhanallah. Et donc il dit, après à la fin, il dit bienheureux, bonne nouvelle à celui qui est saint, qui est sauvé dans sa foi avant la tentation du Dajjal. Subhanallah. Et son humiliation. Sararihi. Bienheureux, bonne nouvelle, bonne annonce à celui qui aura la foi sauve, la foi sauvée, avant les épreuves de l'Antéchrist et son humiliation. En gros, ça, celui qui aura été éprouvé avant la venue du Dajjal, qui aura résisté à ces épreuves-là, ce serait une cause pour qu'il résiste au Dajjal, plus. C'est ce qu'il veut faire comprendre, en gros, Ka'b al-Ahbar. Puis Ka'b, il dit, cela dit, il y aura parmi ceux qui assisteront à son apparition des gens pareils aux meilleurs d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont similaires, khiyari ashabi, parmi les meilleurs des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Bien que ce récit, il est faible, d'accord, il est faible. Ça veut pas dire que c'est faux. Donc là, ce que vous voyez en arabe, hein, pour ceux qui se questionnent, en dessous du texte, c'est simplement pourquoi ils disent pourquoi c'est faible, parce que tel est dans la chaîne de transmission, tel est dans la chaîne de transmission, etc. D'accord, donc ça s'appelle le takhrij, tahqiq, etc. Vérification, l'extraction du hadith, tout ça, etc. Des chaînes de transmission. Alors des fois il y a des termes, quand moi j'essaie de citer l'authentification, par exemple le récit qui va suivre c'est marqué marfou', mursal, wa mu'allaq, wa ma'nahu sahib. Bon ça j'ai compris ce que ça veut dire plus ou moins, mais des fois il y a des termes que je ne me rappelle plus exactement, donc vous veuillez m'excuser sur certains termes. Donc poursuivons. صفوان قال صفوان وأخبرني عبد الرحمن بن جبير وعبد الرحمن بن ميسرة وشريح بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه الدجال فقال اعلموا أيها الناس أنكم غير ملاقي ربكم حتى تموتوا وإن ربكم ليس بأعور
إن الدجال يكذب على الله فطموس مطموس عينه بناتية ليست بناتية ولا حجراء مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم منه وإن يخرج بعدي ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم من لقيه منكم فليقرأ فاتحة سورة الكهف. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مرسل معلق ومعناه صحيح. Donc là, en fait, le hadith qui suit, il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mursal. En gros, vous voyez en arabe, il y a entre crochets, c'est-à-dire qu'entre Shuraih ibn Ubayd et le prophète, il manque le compagnon. Donc ça s'arrête à un tabi'in. Quand il nous manque le compagnon dans cette chaîne de transmission. Mu'allaq, elle est suspendue, donc elle est suspendue à un tabi'in. Mais le sens de ce hadith, il est authentique, c'est dit. Wa ma'nahu sahih. Parce qu'on a vu le premier hadith de Abu Umama al-Bahili, il y a des similitudes. Donc voilà, le sens, il est authentique. Donc Safwan dit, Abdurrahman ibn Jubayr, Abdurrahman ibn Maysara et Shuraih ibn Ubayd m'ont informé, donc là il manque le compagnon, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde ses compagnons contre le faux messie. Et leur dit, sachez, ô hommes, que vous ne rencontrerez votre Seigneur qu'après votre mort, et que votre Seigneur n'est pas borgne. Donc là le prophète il donne une indication, si vous êtes confronté à son époque, à lui, au Dajjal, qu'il est là, sachez, croyez fermement que vous ne rencontrerez votre Seigneur qu'une fois que vous serez mort, comme c'est dit dans les hadiths. On ne peut pas voir Dieu ici-bas. Donc, sachez, ô homme, que vous ne rencontrerez votre Seigneur qu'après votre mort, et que votre Seigneur n'est pas borgne. L'antéchrist, le faux messie, ment sur le compte de Dieu, il ment sur Allah. Il a l'œil effacé, ni exorbité, ni enfoncé. Il est écrit, c'est plus, hein, il est écrit entre ses yeux, impie, mécréant. Quoi. Tout croyant pourra le lire. Hein, certaines versions disent qu'il sache lire ou qu'il ne sache pas lire. C'est-à-dire que voilà, tout croyant va se lire. Kafara, cette lettre-là, kafara. Certaines versions c'est marqué kafara, là c'est marqué kafir. D'accord, directement, mécréant. Donc il est écrit entre ses yeux, impie, mécréant quoi. Tout croyant pourra le lire. Et le prophète de dire, s'il apparaît alors que je suis parmi vous, c'est moi qui le confondrai à la place de tout musulman. C'est moi qui en gros qui apporterai des arguments contre lui, pour le confondre. Mais s'il apparaît au moment où je ne suis plus parmi vous, en gros je suis mort, chacun aura à le confondre par lui-même. Il devra trouver des arguments pour le confondre, si vraiment il est confronté à lui, qu'il n'a pas le choix d'échanger d'une certaine manière avec lui. Or, Dieu, hein, Allah, est mon successeur remplaçant auprès de tout musulman, en gros pour le protéger. Quiconque d'entre vous vivra jusqu'à le voir, qui lui crache au visage. Alors là, ils se sont trompés, vous voyez, c'est pour ça que je vérifie à chaque fois en arabe. Il n'y a pas marqué ça en arabe. Là, ils ont rajouté. Non, voilà, c'est pour ça que ça m'énerve. Donc quiconque d'entre vous, hein, donc en arabe, man laqiyahu minkum falyaqra'u fatihatu suratul kahf. Non, il n'y a pas marqué dans cette version là. Et quiconque d'entre vous vivra jusqu'à le voir, qui lui crache au visage. Non, il n'y a pas marqué ça. Désolé, hein, il n'y a pas marqué ça du tout. Donc voilà, ils ont fait une erreur, bref. Donc quiconque, par contre, le prophète dit, quiconque d'entre vous le rencontrera, et il vivra à son époque, qu'il récite contre lui les premiers versets de la Surat al-Kahf. En gros, les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Donc bien que ce hadith-là, il remonte jusqu'au prophète, mais il y a une coupure dans la chaîne, d'accord? Parce qu'entre le tabi'in, Shuraih ibn Ubayd, et il manque le compagnon. Entre Shuraih ibn Ubayd et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens, il est authentique, parce qu'on a vu qu'Abu Umama al-Bahili, il a rapporté une chose similaire et qui est authentique. Hadith suivant, c'est un hadith. حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحميد ابن عبد المجيد عن أيوب عن أبي قلابة قال رأيت الناس قد
زد أزدحموا على رجل فزاحمت الناس حتى خلصت إليه فسألت عنه فقالوا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن من بعدكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبوكا حبوكا وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست بربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك فلا سبيل له عليه. هذا موقف ضعيف. Donc Abu Qilaba, ils ont marqué Qulaba, des fois c'est après, c'est bref, c'est la traduction, la transcription. Abu Qilaba dit: ayant vu les gens se bousculer autour d'un homme, je me frayais un chemin entre eux jusqu'à cet homme. Et lorsque je demandais qui il était, et lorsque je demandais qui il était, cette personne, on me dit c'est l'un des compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une version qui dit c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As si je ne me trompe pas. Bref, donc c'est l'un des compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai alors entendu dire, ce compagnon, l'imposteur est fourvoyant, hein, le kadhab, le menteur, el-mudil, l'égaré, apparaîtra inna min ba'dikum al-kadhab. En gros, après vous, d'une certaine manière, apparaîtra le Dajjal, hein, d'accord, le menteur et l'égareur, celui qui fourvoie. Apparaîtra après cette époque, bon, après moi, quoi, après le compagnon, quoi. Il a l'arrière du crâne protubérant. D'accord, il a l'arrière du crâne protubérant. Hubukan. Normalement, ça doit être ça, j'espère que c'est bien traduit. Et il dira, je suis votre Seigneur. Et quiconque lui répliquera, le démentira en disant, tu mens, tu n'es pas notre Seigneur. C'est plutôt Allah, un Dieu notre Seigneur. Et c'est sur lui que nous comptons, que nous plaçons notre confiance, et c'est vers lui que nous faisons retour. Wa ilayhi anabna. Alors, excusez-moi, encore une fois, je crois qu'ils se sont trompés. Wa ilayhi anabna. Et c'est vers lui qu'on se repent. Wa ilayhi unib, si je ne me trompe pas ça, anabna. Je ne me trompe pas. Je pense que c'est vers lui qu'on se repent, je crois. Anabna. Wa ilayhi al-masir. Là, c'est vers lui notre retour. Je ne sais pas s'ils ont fait une erreur ou c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais Ilahi anabna. Moi j'avais compris, c'est et vers lui on se dirige. Et quand on se dirige encore, par rapport on se repent. Pas vers toi, t'es un menteur toi. En tout cas, bref. Nous implorons le refuge auprès de Dieu contre toi. Et en gros, le compagnon il dit que celui qui dit ça, hein, tu es un menteur, tu n'es pas notre Seigneur, c'est plutôt Allah notre Seigneur, c'est en lui que nous placions notre confiance. Et c'est vers lui que soit notre retour où on se dirige, vers lui on se dirige, en gros on se repent. Nous implorons le refuge, nous cherchons refuge auprès de Dieu contre toi. Alors, l'antéchrist, le faux messie, ne pourra rien contre lui. Fala sabila lahu alayhi. Il n'y aura aucun chemin contre cette personne-là qui dit ça. Mais ce récit-là, ce athar qu'on attribue à un compagnon, il est faible. Ça reste un compagnon, tabi'in, ou d'une certaine manière, Abi Qilaba, mais il est faible. Ça c'est un hadith. قال أيوب وحدثنا حميد بن هلال عن بعض أشياخهم عن هشام عن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف بهذه السند. Donc Hisham ibn Amir rapporte avoir entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire aucun événement n'est plus terrible, hein, n'est plus grand, hein, en gros n'est plus terrible que l'événement du faux messie.
depuis la création d'Adam jusqu'au jour de la résurrection. D'accord? Je traduis un peu mieux. Il n'y a pas entre la création d'Adam. Là, ce qu'il faut comprendre par la création d'Adam, ce qui est voulu, c'est, en gros, quand Dieu a demandé aux anges de se prosterner. Ça va faire un trouble. Quand Satan il a refusé de se prosterner. C'est pas grave. C'est ça qu'il faut comprendre, Inch'Allah Ta'ala, si je ne me trompe pas. Depuis la création de Adam jusqu'au jour de l'heure, il n'y a pas une affaire plus importante, on est plus grandiose, plus terrible, en tentation, quoi, c'est ça qu'il faut comprendre, en tentation, que la tentation du Dajjal, que le Dajjal, l'Antéchrist. C'est vraiment. Cette version elle remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est faible, cette version avec cette chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que dedans c'est marqué min ba'di, on rapporte d'après certains chouyours. On ne sait pas c'est qui. Mais il y a des autres textes qui mentionnent ça. Il n'y a pas depuis la création, qui sont plus authentiques si je ne me trompe pas, il n'y a pas depuis la création d'Adam une chose plus importante, plus dangereuse, hein, plus troublante, tout ça, que la fitna du Dajjal. Elle, oui. Mais cette version, elle remonte jusqu'au prophète, mais elle est faible, cette version. Autre texte, toujours un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. حدثنا ابن وهب عن طلحة عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال عند غضبة يغضبها هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مرسل التابعي يا عطاء. Donc Ata rapporte, donc Ata c'était un tabi'in, donc ce hadith il remonte bien jusqu'au prophète, mais il est mursal, parce qu'il manque un compagnon entre Ata et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est mursal, il n'est pas authentique de cette manière, c'est avec cette chaîne-là. Ata rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit l'antéchrist, le faux messie, se manifestera suite à une colère qu'il ressentira. Et ça, encore une fois, ceux qui connaissent les textes, on sait que dans Sahih Muslim, si je ne me trompe pas, c'est Sahih Muslim, c'est mentionné qu'il sortira dans un moment de colère. Subhanallah. Après, on verra, il y a des textes qui disent qu'il se rabat par un serpent, apparemment. Bon, après, je sais pas, je crois pas que c'est authentique, mais il y a des choses qui mentionnent ça. En tout cas, on sait qu'il sortira après la bataille de Constantinople, Fêtre Constantinia. Dajjal sortira après la bataille de Constantinople, la conquête de Constantinople, quoi. Donc récit suivant. حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر إن بين يدي الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسي ومنهم صاحب الحميار ومنهم الدجال والدجال أعظمهم فتنة. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف بهذه السند لسبب ابن لهيعة كان أكثر المحدثون يضعف ولكن بعض يصحح أو يوثق كابن حزم. Donc Jabir Ibn Abdillah rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit un mois avant sa mort, avant l'heure de l'apocalypse, de l'heure de la résurrection, entre l'avènement de l'heure et le moment entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le moment de l'heure, parce qu'en arabe c'est inna bayna yad as-sa'a, donc quand tu seras dit littéralement ça veut dire ça, c'est entre ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est entre le moment du prophète qui dit la parole et l'heure, le jour où l'heure on va souffler dans le clairon. Et le prophète, il dit, il y aura des imposteurs, kadhabin, des menteurs. Il y a des imposteurs qui apparaîtront. Parmi eux, le prophète, il dit quoi? L'homme d'Al-Yamama, Musaylima al-Kadhab. L'homme Ansit de Sana'a. D'accord, qui est connu aussi. Qui a apparu, tous ces personnages-là, ils ont apparu à l'époque des Sahaba, après la mort du prophète, donc au califat de Abu Bakr Siddiq. D'accord? L'homme Ansit, Al-Ansi de Sana'a. Plutôt, Minhum Sahibu. Non, Sana'a, oui, Al-Ansi. Et l'homme de Himyar. Minhum Himyar. Wa Sahibu Himyar. Et parmi eux, parmi ces menteurs, ces imposteurs qui vont se prétendre prophètes, etc., il y aura l'homme de Himyar. Et enfin, l'antéchrist, le faux messie, dont l'épreuve sera la plus terrible.
ومنهم الدجال والدجال أعظمهم فتنة. Parmi eux, il y aura le faux messie, dont l'épreuve sera la plus terrible, la plus énorme, la plus importante. Ce hadith-là, il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec cette chaîne de transmission, il est faible. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a Ibn Lahiya. La plupart des savants du hadith, muhaddithoun, ils l'ont rendu faible dans le hadith. Certains l'ont rendu digne de confiance, etc., ou l'ont authentifié, comme Ibn Hazm, d'accord? Oui. Et voilà. Mais il n'y a pas de doute, le prophète, ça, il a dit dans des hadiths plus authentiques, il a parlé de Moussaïl al-Kaddab, etc., etc. Il a mentionné ces choses-là, dans les hadiths authentiques. Donc, récit suivant. حدثنا أبو المغيرة عن ابن عياش عن شيخ من حضرموت عن وهب ابن منبه قال أول الآيات الروم ثم الثانية الدجال والثالثة يأجوج يعني ومأجوج والرابعة عيسى بن مريم. هذا الأثر مقطوع ضعيف، ولكن هذا القول للتابعين وهب ابن منبه هذا أخطأ، كان خطأ للترتيب. عيسى عليه السلام كما ورد في الحديث الصحيح إن عيسى لقي قوم عصمه الله من الدجال، ثم يتكلم عيسى عليه السلام ويخبر يعني درجة في الجنة، ثم أوحى الله عيسى عليه السلام عند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. Donc le mouim. Après je traduirai ce que je disais en arabe. Donc ce récit il n'est pas authentique, hein. C'est un athar. C'est un athar d'un tabi'in. Wahb ibn al-Manabbi, rahimahullah, c'était un ancien juif. Dit, le premier signe, il y a un précurseur de l'apocalypse, précurseur de l'heure, hein, le premier des signes à apparaître, il dit que c'est la guerre des Romains. Donc ça, parce que là tout va bien. En gros, je pense qu'il fait référence à al-Malhama al-Kubra, la grande bataille, qui sera à l'époque du Mahdi. Ensuite, le second des signes sera l'apparition de l'Antéchrist. Ok, jusque là tout va bien, on va dire, d'une certaine manière. En tout cas, d'une certaine manière pour ceux qui sont l'avis que c'est le Dajjal après. Parce que oui, le Dajjal il apparaît après le Malhama al-Kubra. Il apparaît après il y a Fath Constantinia, la conquête de Constantinople, après la bataille après la Malhama al-Kubra, qui durera le Malhama al-Kubra se déroulera au Sham. Et Fath Constantinia, donc la conquête de Constantinople, ce sera après la bataille, la grande boucherie, comme on dit, d'accord? Avec les musulmans et les romains, les occidentaux. Donc après, voilà, forcément, Dajjal il apparaît, d'accord? Après la bataille de Constantinople, bien sûr. Là, il dit la troisième des signes, parmi les grands signes, ce sera l'apparition du peuple de Gog. En gros, Gog et Magog, ce qu'il va vous dire. Ya'juj, parce qu'en arabe c'est marqué Ya'juj, c'est pas marqué Ma'juj. Quand même, on comprend ça, Ya'juj ou Ma'juj. Donc il dit le troisième c'est Gog et Magog. Et là, il y a une erreur dans le tartib qu'il a fait. Clair et net. On va expliquer après. Et le quatrième sera l'avènement de Jésus, fils de Marie. Que le salut soit avec lui. Alayhi salam. Que la paix soit sur eux, ainsi que sur sa mère. Alors pourquoi il y a une erreur? Alors ce récit, déjà, c'est un athar, c'est pas une hujja en soi, c'est pas un argument. Ça, une petite parenthèse que j'ai oublié de dire, je ne le dis pas en arabe, mais c'est pas grave, je le dis en français. Ibn Kathir, vous allez voir dans son introduction, puis Muqaddima Tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir, dans son introduction de son tafsir, à un moment, il expose, en gros, il dit que comment procéder pour le tafsir, l'exégèse, etc. Et il dit, à un moment, il parle s'il y a une divergence au sein des tabi'in, d'accord, des successeurs, des élèves, des compagnons, qu'ils ont divergé sur le sens d'un verset, alors ce n'est pas un argument. En gros, dans le sens, il fait comprendre que tu ne peux pas venir et dire, voilà, tel tabi'in a dit ceci, pour qu'en gros, d'une certaine manière, contraindre l'autre à accepter cet avis-là. Parce qu'ils ont divergé. Par contre, s'il le dit bien, s'ils sont en accord sur telle chose, voilà, là, c'est une preuve. D'accord, ça devient une certaine preuve, etc. D'accord. Al-Muhim. Mais je disais en arabe tout à l'heure, pourquoi il s'est trompé? Parce qu'on sait que dans les hadiths authentiques, lorsque Jésus va descendre, va venir, et qu'il aura tué Dajjal, etc., il va se rendre auprès d'un peuple que Dieu aura préservé
de la tentation du Dajjal, il va essuyer ثم مسحه وجهه, puis il passera la main وجهه sur leur visage, puis il les informera du degré qu'ils occupent au paradis, darajat fil jannah. Puis à ce moment-là, inda dhalik, quand ils seront à ce moment-là avec Jésus, ces gens-là, quand Allah leur a préservé des Dajjal, Allah va révéler à Jésus, va inspirer Jésus, va lui dire ceci. Awha Allah ila Isa alayhi salam. Inni qad akhrajtu ibadan li. Ila akhir al-hadith. J'ai fait sortir de mes serviteurs que personne ne peut combattre. Ya'juj wa ma'juj wa min kulli hadabin yansilun. Donc, là, l'ordre qu'il a donné Wahb ibn Nabi, c'est que forcément, il ne connaissait pas le texte que je viens de rapporter. Là, en gros, la partie du texte. Sinon, il n'aurait pas, en tout cas dans cette version-là, sinon il n'aurait pas rapporté cet ordre-là. Parce que Jésus vient avant Gog et Magog. Il vient après le Dajjal, parce qu'il va tuer le Dajjal. Puis on a déjà montré ça, les preuves de pourquoi je classais dans tel ordre les signes. Puis si vous vous souvenez dans la vidéo de 14 minutes, bah, on a rappelé ce texte-là que Jésus, c'est Gog et Magog, ils viennent après Jésus. Donc après Dajjal, forcément. Donc voilà, l'ordre qu'il a donné à la fin, il est faux. Il n'est pas bon, il n'est pas correct. Donc c'est Jésus qui vient avant Gog et Magog, puis après Gog et Magog. Mais tu vois, ce texte, il est faible. D'accord, voilà. C'est un hadith cette fois. حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان حدثنا عمرو بن الأسود عن جنادة عن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفجح جعد أعوار مطموس العين ليست بناتية ولا حجراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعوار وإنكم لن تروا ربكم حتى تموت. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه النسائي في سنن الكبرى والبزار وأبو نعيم في حلية الأولياء. Ubada ibn as-Samit rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je vous parle de l'antéchrist, il dit, je vous ai certes parlé de l'antéchrist au point où j'ai eu crainte que vous ne comprenez pas, que vous ne comprenez pas qui est vraiment qui, comment il est. Le prophète il va spécifier. En fait, l'antéchrist, le faux messie, est un homme de taille courte, qasir, rajulun qasir, un homme court, de taille courte, aux pieds arqués, afjah, aux pieds arqués, aux cheveux crépus, ja'dun, aux cheveux crépus, à l'œil effacé, a'waru, à l'œil effacé, ni exorbité, ni en creux. Si vous vous trouvez confus, quand vous le verrez, si vous êtes confus le concernant, de ce qu'il vous dit, en gros que c'est Dieu, etc. Alors si vous êtes confus par rapport à tous ces troubles, en gros, ce qui veut faire comprendre le prophète, et lui-même, sachez que votre Seigneur n'est pas borgne. Sachez donc que votre Seigneur n'est pas borgne, et que vous ne verrez votre Seigneur qu'après la mort. Que vous ne verrez votre Seigneur si ce n'est après votre mort. Ce hadith-là, il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est authentique. Ça a été rapporté par l'imam al-Nasa'i dans ses Sunan al-Kubra, ainsi qu'Al-Bazzar ou Abu Nu'aym, c'est qu'Abu Nu'aym dans son livre Hilyat al-Awliya, la parure des Awliya, des rapprochés de Dieu, des vertueux. Donc est-ce que... Là, je fais une petite parenthèse, que je me suis déjà posé souvent la question. Mais qui est-ce qui irait suivre un homme comme ça, en sachant qu'il a tous ces défauts-là? Il a l'œil effacé, il a un œil voilà, qui est, comment dire, il a l'œil effacé, voilà, en gros, c'est comme s'il n'avait pas d'œil d'une certaine manière, comme s'il avait une membrane dessus sur un de ses yeux, ses yeux.
et il a les embarquer, etc. Bah, en réfléchissant, je me suis dit, vu que Dajjal, forcément, il va travailler avec les Shéatines, ça c'est mentionné dans les hadiths, on le verra plus tard, et c'est clair, c'est même mentionné dans Sahih Muslim, quand Jésus va dire à ceux qui sont avec lui à Beit al-Maqdis, donc à Jérusalem, dans la mosquée de Beit al-Maqdis, qu'est-ce qui vous empêche de sortir contre celui-ci? Et ils vont dire Innahu rajulun jinni, c'est un homme démoniaque, c'est un homme djinnique. Et dans des versions qu'on va voir qui est faible, que c'est ce que je parlais tout à l'heure, qu'on dit que le Coran, la force sera dans le Coran ce jour-là, donc à l'époque de Djal, pour le confondre, et ben il est bien dit que les Shéatines vont venir auprès des Dajjal et auprès des gens, pardon. Et Dajjal va les utiliser. Et il n'utilise les démons en général qu'un sorcier. Subhanallah. Je dis bien en général, parce que des fois dans la Ruqiyya, si vous vous souvenez, on a déjà vu ça, je sais plus quelle vidéo, mais ça date, avec un article du frère de la maison de l'Islam. Ça c'est voilà. Oui. Donc je me suis dit, en sachant qu'il a tous ces défauts-là, qu'est-ce qui irait le suivre? En temps normal, personne ne va suivre une personne comme ça. Il se prétend Dieu. Alors, moi, bien sûr, avec ses ambiguïtés. Après, il peut apporter des ambiguïtés. Oui, c'est simplement une épreuve pour voir si voilà, vous allez le suivre. Tu sais, peut-être il va argumenter. Hein. Regardez, parce qu'il faut réfléchir. Peut-être qu'il va argumenter disant vous connaissez très bien le hadith avec les 3 personnes qui étaient avant vous, avant l'islam, que Dieu, il y en a, il était un lépreux. Il y en a, il était. Je ne me rappelle plus chaque fois des 2, je ne me rappelle plus, désolé. Et après, Dieu les a enrichis. À travers un ange, Dieu les a éprouvés avec un ange qui était sous l'apparence d'un homme, etc. Et voilà, tiens. Peut-être qu'il pourra argumenter des trucs comme ça, on sait pas, la même, tu vois. Mais sinon, si on va pas aussi loin, peut-être que vu que Dajjal il travaille avec les démons, peut-être que sur son apparence, il y aura une genre de sorcellerie que les gens, en gros, qui sont pas musulmans, qui sont pas croyants, verront pas sa vraie apparence. Pourquoi je dis ça en plus comme argument? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme argument à ce que je dis là? C'est parce qu'il est dit que tout croyant, tout musulman, pourra lire entre son front, s'il y a entre ses yeux là, sur son front, au-dessus, entre ses yeux, kafara, mécréant, qu'il sache lire ou qu'il ne sache pas lire, le prophète il dit. Mais ça, c'est que le croyant qui va le voir. Ça veut dire que il est possible que même son apparence physique, ce n'est pas tout le monde qui voit son défaut. Peut-être qu'il aura une belle apparence, mais parce que vu qu'il y aura une sorcellerie qui est faite sur lui, subhanallah, qu'il a fait lui-même entre guillemets, pour que en gros une genre d'illusion, pour qu'on le voie sous une bonne apparence, et qu'il n'y a que les croyants qui le verront sous sa véritable apparence. Vu qu'il n'y a que eux, les croyants, qui pourront lire kafara ou kafir. C'est un mécréant. Voilà. Subhanallah. Bien sûr, Allah Ta'ala. Voilà, ce hadith, on l'a vu, il est authentique. Il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est encore un autre hadith. حدث أهل ابن يوسف عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور عين الشمال بين جبينه مكتوب كافر وعلى يمينه ظفرة غليظة قال سهل هو كافر والكاف والفاء والراء ملتزق بعضه ببعض كالكتابة هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. Donc Anas rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit l'antéchrist est borgne de l'œil gauche. De l'œil gauche. Il est écrit, il traduit des fois un petit peu mal, il est écrit sur son front, Baina Jabina, entre ses yeux, d'accord? Kafir. Le prophète il dit kafir. Là en lettres accrochées. Mécréant. Impie quoi. Et le prophète il dit une peau épaisse lui couvre l'œil. Ah, vous voyez, par contre ils ont mal traduit aussi, pareil. Parce que là c'est yaminihi. Une peau épaisse lui couvre l'œil droit. Wa ala yaminihi. Donc il y a son œil gauche qui est borgne, il est borgne de l'œil gauche, et son œil droit, il y a une membrane qui recouvre une peau épaisse, une membrane qui recouvre son œil.
Pour ça, parce que ça, les savants, ils ont concilié les versions en disant que ces deux yeux, ils ont un défaut. Et que en gros, c'est l'œil gauche qui est vraiment borgne, et l'œil droit, c'est comme s'il y a une membrane qui recouvre son œil. D'accord. Et ça, ils l'ont pas bien traduit ça, en français. Puis Sahl, celui qui rapporte le hadith, en gros, dans la chaîne de transmission au début, Sahl ibn Yusuf, il ajoute, il est écrit kafara, en lettres illiées. Wal kafu, wal fa'u, wal ru, multaziqun. Ba'duhu bi ba'd kal kitab. Donc là, ouais, il confirme. Il dit qu'en fait, ce kafara qui est écrit, parce que des fois, c'est marqué kafara dans certaines versions. Parce que le prophète, c'est pareil, si c'est marqué ça dans certaines versions kafara, parce que le prophète, il dit bien que tout croyant pourra le lire, qu'il sache lire ou pas lire. Le prophète, il dit bien, parce que celui qui ne sait pas lire, bah, qu'il est illettré, il peut quand même connaître juste les lettres kafara. En gros, qui sont comme ça, kafara. C'est-à-dire que quand il va le décrypter, il pourra le lire kafara, kafir en gros, d'accord. Il va comprendre que c'est ça, quand il va vers Dajjal. D'accord. Et là, Sahl ibn Yusuf, il dit, il est décrit kafara, hein. Donc après, il dit bien le kaf, le fa et le ra. Multaziqun ba'duhu bi ba'd. Ils se sont accrochés les unes sur les autres, d'accord. Comme ce qui est écrit dans le livre. En gros, comme ce qui est écrit à l'écran, d'accord. Kafara. D'accord. Il faut faire comprendre que c'est pas. Comment dire, c'est pas. Ah mince. C'est pas séparer les lettres. C'est kafara, kafir. D'accord. En lettres liées, comme dans l'écriture courante. Comme on voit à l'écran, quoi. Ce hadith-là remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est authentique, cette version. Sahih. La rapporté, c'est marqué en arabe, la petite annotation. Rawahu al-Bazar, wa Abu Ya'la, wa Tabarani, fil Kabir. Voilà, trois qui l'ont déjà rapporté aussi, parmi les gens du hadith, tout ça. Un autre hadith, là. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قبل خروج الدجال نيف على 70 دجال مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف بهذه السند بسبب ليث بن أبي سليم. Donc Anas ibn Malik on rapporte qu'il rapporte ceci du prophète, il rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit avant l'apparition du faux messie, il y aura 70 et quelques imposteurs qui se manifesteront. Cette version-là remonte jusqu'au prophète, mais cette version-là, elle est faible. Parce qu'on sait que les versions les plus authentiques, ils disent qu'il y aura 30 et quelques, 30 imposteurs, menteurs, quoi, d'accord. Je regarde juste dans les annotations ce qu'ils ont dit en plus. Parce que les versions les plus authentiques, ils ne mentionnent pas 70, ils mentionnent 30. Une base 30 ou une trentaine, d'accord, d'imposteurs, avant le Dajjal, avant le vrai Dajjal, quoi. Là, c'est un Athar, si je ne me trompe pas, ouais. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن عيسى الحناطي عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع الدجال امرأة تسمى طيبة لا يؤم قرية إلا سبقته إليها تقول هذا رجل داخل عليكم فاحذروه موقوف ضعيف. Donc là, on rapporte qu'Abu Sa'id al-Khudri a dit, ou aurait dit, à la même époque que du faux messie, une femme dite qui s'appellera Tayyiba, ils ont marqué Tayyiba ou Tayyiba, c'est Tayyiba en arabe, le devancera à toutes les cités où il se rendra. D'accord, je reprends. On rapporte qu'Abu Sa'id al-Khudri aurait dit, à la même époque que l'Antéchrist, avec le Dajjal, il y aura une femme qui se nommera Tayyiba. Et il n'y ait pas un endroit qu'elle ne se rendra au préalable, avant qu'en gros que le Dajjal soit venu dans cette contrée,
Il n'y a pas un endroit. La ya'ummu qaryatan illa sabaqathu ilayha. Il n'y a pas un endroit où que Dajjal passera dans lequel cette femme-là va le précéder. Pourquoi? Elle dira quoi? Voici un homme qui va venir chez vous. Hada rajulu dakhilun alaykum. Voici un homme qui va rentrer auprès de vous. Il y en a qui va venir auprès de vous. Fahdharu. Prenez-y garde. Méfiez-vous de lui, hein, prenez-y garde. En arabe, fahdharu. Prenez-y garde. Bien que ce athar, ce tabi'in, de ce compagnon Abi Sa'id al-Khudri, il s'arrête au compagnon, Mawqouf, il est faible. D'accord? À cause de Isa al-Hannat. D'accord? Oui. Mais c'est pas grave. Il y a une importance à rappeler, même ces hadiths qui sont faibles. On a déjà dit hier, hein, en plus je l'ai mis dans la description, j'ai retrouvé les trucs. Comme j'ai dit dans la vidéo d'hier sur Abdokhan, j'ai dit que je mettrais dans la description certains textes par rapport au hadith d'Arif, etc. La possibilité de l'utiliser. Là, bien sûr, là, je ne l'utilise pas en soi, hein, d'accord? C'est simplement, on le cite avec l'authentification, d'accord? Comme ça, on sait l'authentification, on sait ce qui est faible de pas et authentique, etc. D'accord? On prend ça avec des pincettes parce que là, on n'a pas, à ma connaissance, j'ai pas d'autres sources qui mentionnent ceci. Il y a pas, par exemple, il n'y a pas d'autres compagnons qui ont, j'ai pas connaissance, en tout cas, selon mes connaissances, bien sûr, qu'un autre compagnon a mentionné ceci. D'accord? Peut-être qu'on le verra après, peut-être que celui va le dire, mais bon, on verra. Mais voilà, ça reste quand même. Comment dire, quand même important de le citer pour deux raisons. Déjà, pour l'authenticité, de ne pas rapporter des choses qui ne sont pas authentiques, en gros, dans le sens que plutôt pour pas dire, par exemple, sur le compagnon Abu Saïd, une chose que peut-être qu'il n'a pas dit, d'accord, vu que déjà c'est faible, ça ne veut pas dire que c'est faux, hein, mais voilà, il y a déjà une faiblesse dans la chaîne de transmission, à cause de Isa al-Hannat. Et aussi, pour se dire justement, il est possible que ça arrive, qu'il y ait une femme qui s'appelle, à l'époque de Dajjal, qui s'appelle Tayyiba, et qu'elle précédera le Dajjal dans toute contrée pour mettre en garde les gens contre le Dajjal, et il est possible aussi. D'accord? Voilà. On fait attention. Par contre, après, voilà, s'il y a plusieurs textes qui viennent renforcer cette chose-là, alors là, c'est autre chose. Oui. Récit suivant. حدثنا أبو المغيرة عن ابن عياش عن شيخ من حضرموت عن وهب بن نبي قال أول الآية الروم ثم ثانية الدجال والثالثة يأجوج ومأجوج ورابعة عيسى بن مريم هذا مقطوع ضعيف. Donc là c'est le texte qu'on a vu, parce que des fois il y a plusieurs chaînes de transmission avec le même texte. Donc là c'est un athar qu'on attribue à Wahb ibn Nabbi qui aurait dit peut-être, le premier signe précurseur de l'heure de l'Apocalypse sera la guerre des Romains. Puis le deuxième sera l'apparition de l'Antéchrist, du faux Messie. Le troisième sera l'apparition de Gog et Magog. Cette fois, il y a marqué Gog et Magog. Et le quatrième sera, donc, des signes, sera l'avènement de Jésus, fils de Marie. Comme on a vu tout à l'heure, ce n'est pas possible que ce soit dans cet ordre-là, surtout par rapport à Gog et Magog. Encore le premier signe, parmi des grands signes, Balham al-Kubra, d'accord, etc. Oui, à la rigueur, oui. Et après Dajjal, oui, parce qu'on sait que Dajjal va apparaître après justement le Balham al-Kubra. Donc après, plus particulièrement après la fête Constantine, après la conquête de Constantinople. Et plus particulièrement quand les musulmans, avec le Mahdi, ils vont retourner de Constantinople et qu'on va arriver au Sham, voilà, c'est là qu'il va sortir Dajjal. Mais ce qui pose problème, c'est entre Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog et Jésus. Jésus ne peut pas être en quatrième position dans les grands signes de la fin des temps. C'est d'abord Jésus, donc le Dajjal, après Jésus va tuer l'Antéchrist, le faux Messie, puis Gog et Magog. D'accord? Bien que ce récit, encore une fois, il est faible, magique. Récit suivant. Haddathna. Non, c'est bon, on va avoir fini déjà le premier chapitre. Alhamdoulilah. Alors. Oui. حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عمران ابن ظبيان عن حكيم ابن سعد عن علي رضي الله عنه عليه السلام قال رجل قد استخفته الأحاديث كلما وضع أحدوثة كذب وانقطعت مدوها بأطول منها إن يدرك الدجال يتبعه موقوف لعلي رضي عنه ولكن صحيح
صحيح. واسمعوا جيدا ما قال علي عليه السلام. Ali, il dit, un homme qui prend les hadiths à la légère, رجل قد استخفته الأحاديث, qui prend à la légère les hadiths. Alors qu'est-ce qu'il veut dire à prendre à la légère? Est-ce que dans le sens il veut dire qui prend à la légère, qui porte pas attention aux hadiths, d'accord, au récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il parle de ça? Ou est-ce qu'il parle justement qui prend à la légère, qui cite tous les hadiths sans dire l'authenticité, etc., qui s'en fiche, il les cite comme ça? Peut-être qu'il veut dire les deux choses. Ou est-ce qu'il parle du hadith, le récit en soi? Un récit qui n'est pas forcément un hadith du prophète. En gros, il rapporte des récits comme ça. D'accord? Voilà. Ils ont traduit le hadith, ils ont laissé le sens le hadith. Donc voilà. Soit il parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça pourrait être une première avis, c'est que il prend à la légère le hadith, ça veut dire que, en gros, comme les coranistes, d'une certaine manière, certains coranistes, voilà, hein, ou certains gens qui ne prennent pas attention au hadith. Ou est-ce qu'il veut dire aussi, et qui après ça pourrait se corroborer ensemble, ces deux avis-là, ou est-ce qu'il veut dire qu'il justement il cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans faire attention à l'authenticité, et il ne fait pas attention si c'est authentique, faible ou inventé, etc. Ou est-ce qu'il veut dire le hadith de manière, en gros, parce que le hadith en arabe c'est le récit, d'accord, c'est quelque chose que tu veux, le hadith, d'accord, c'est même dans le Coran, là il parle du hadith, Allah il dit le hadith, ahsan al-hadith. Nous avons révélé le meilleur des récits, le Coran. D'accord? Est-ce qu'il parle aussi du récit, simplement du récit? Donc voilà, trois possibilités, mais je pense qu'il parle peut-être du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah. Donc un homme qui prend les hadiths à la légère, et qui ne prête pas attention, vraiment. Et après, comme on a expliqué les possibilités. Et qui à chaque fois qu'il raconte un mensonge, وَكُلَّمَا وَدَعَ أَحْدُوثَةً كَذَبَ. Et à chaque fois qu'il raconte un mensonge, qu'il raconte une chose, أَحْدُوثَةً كَذَبَ. Je crois qu'ils ont, et qui à chaque fois qu'il raconte un mensonge, oui, bah en fait, oui, il raconte un mensonge parce qu'ils ont traduit comme ça, mais je préfère traduire un peu autrement. Il dit à chaque fois qu'il invente une histoire, أَحْدُوثَةً, un événement, qu'il invente quelque chose, il ment. Et وَانْقَطَعَتْ مَدُّهَا بِأَطْوَلَ مِنْهَا. Et qui, à chaque fois que ce mensonge-là qu'il a inventé cesse de se propager, à nouveau il recommence en racontant des histoires, des mensonges. J'en ai un autre plus important, comme ils ont traduit. بِأَطْوَلَ مِنْهَا وَانْقَطَعَ مَدُّهَا بِأَطْوَلَ مِنْهَا. Il en raconte encore un mensonge encore plus grand, quoi. Il dit que celui qui fait ça, Imam Ali dit celui qui fait ça, ces deux choses-là, qui ne prête pas attention au hadith. Alors soit c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., avec les deux explications qu'on a données, ou soit c'est le récit qu'il est léger dans les raconte des récits comme ça, sans vraiment si c'est authentique ou pas. Puis qui, à chaque fois qu'il raconte une chose, il invente un événement, il invente cette chose, il ment, et qu'une fois, à chaque fois que ce mensonge-là se termine, de ce qu'il a raconté comme mensonge, il en raconte un plus grand, atwala minha, un plus important encore d'une certaine manière. Il dit que celui qui fait ça, Ali dit, celui qui fait ces deux choses-là, il dit que si lui il fait ces deux choses-là, cette personne-là, et qu'il rencontre le Dajjal, alors il le suivra. S'il vit jusqu'à l'apparition du Dajjal, à le rencontrer, alors il le suivra. Et ce athar, il est authentique, hein, de Ali. Sahih, c'est marqué. Donc là, c'est par là, il met en garde Ali contre le mensonge. Le fait de prendre à la légère soit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas prêter attention, de s'en foutre du hadith, et aussi de ne pas faire attention à l'authentification, qui prend les choses là à la légère, qui cite simplement, et puis voilà, ou simplement du récit à un récit. Puis qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il invente une chose, un événement. Une fois que cet événement s'est arrêté, puis c'est pas il arrête dans le mensonge, non, il continue en racontant quelque chose de plus important encore, de plus grand, dans le mensonge. Il dit qu'Ali, ce qui fait ces deux choses-là, alors que s'il rencontre le Dajjal, il vit à l'époque du Dajjal, il le suivra. Parce que le Dajjal, c'est un menteur. Et les menteurs, ils suivent les menteurs. Ah oui, c'est pas vrai. Donc en gros, là, Ali, il donne même une indication. Ali, il donne même une indication
Si vous connaissez des gens qui inventent des mensonges, qui sont pas très soucieux de la sunna, etc., qui sont pas très soucieux du hadith, sallallahu alayhi wa sallam, de pas soucieux de vérifier les chaînes de transmission, etc., l'authentification, par exemple, aussi, ou qui sont pas, ils racontent des mensonges, etc., si vous connaissez des gens comme ça, prêtez garde à ces gens-là. Prenez garde à ces gens-là, dans le sens, surveillez, parce que ces gens-là, si le Dajjal il arrive à notre époque, et que ces gens-là suivent, sachez que vous n'avez pas de doute, en gros, c'est le Dajjal qui suit. Subhanallah. Donc, regardez, il donne des indications, subhanallah. Radiallahu anhu, alayhi salam. Donc, ce récit, on rappelle, il est authentique, hein, subhanallah. Subhanallah. Ajib, ce texte-là, il est subhanallah, ajib. En plus, moi, je réfléchis avec vous en même temps, j'essaie de réfléchir avec vous sur les textes, hein, subhanallah, pourquoi essayer de ressortir pourquoi il dit ça, Ali, etc. Subhanallah. Donc là, c'est un hadith. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن سالم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال ثم قال إني أنذرتكموه وما من نبي إلا أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه تعلموا أنه أعوار وأن الله ليس بأعوار. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وفي تعليقات رواه البخاري والترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير ومعجم الشاميين والإيمان لابن منده والبغوي في شرح السنة والبخاري في الأدب المفرد. Donc Salim rapporte que son père dit, donc un compagnon, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit un discours aux fidèles, aux musulmans, aux croyants, où il rendit la louange à Dieu, donc il fit les éloges de Dieu, tel qu'il en est digne. Ensuite, il évoqua l'antéchrist, le faux messie. Puis il dit, je vous mets en garde contre lui, j'en ai contre Dajjal, comme l'ont fait tous les prophètes pour leur peuple. Il n'y est pas un prophète. Je vous mets en garde contre lui, contre le Dajjal, l'antéchrist, le faux messie. Et il n'y a pas un prophète qui n'a mis en garde son peuple contre lui. Il n'y a pas un prophète qui va précéder sans qu'il n'ait mis en garde son peuple contre lui, contre l'imposteur. Et il dit, Noé avait certes mis en garde son peuple contre lui. Et certes, Noé avait mis en garde son peuple contre lui. Là, pareil, c'est pendant qu'on réfléchit. J'essaie de réfléchir, c'est pendant c'est Adib. Je me dis, c'est pendant. Pourquoi le prophète il parle de Noé? Parce qu'ils ont adoré les statues. Ils ont adoré ces gens-là qui étaient pieux à la base, après qu'ils en ont fait des statues. Et Dajjal, c'est lui l'imposteur. Subhanallah. Adib. Peut-être qu'il va dire justement, Dajjal, vu que Dajjal va se prétendre Dieu. Peut-être voilà pourquoi le prophète il parle de Noé spécifiquement. Bien que c'est le premier des prophètes vraiment, d'accord? Après il y a Adam bien sûr, hein, mais je veux dire Noé. Parce que c'est là qu'il y a eu l'adoration des idoles, à son époque. Subhanallah. Et Dajjal va se prétendre Dieu. Adib. Et peut-être que ça, cette fitna-là, qui a eu l'époque de Dajjal, donc forcément c'est Satan. Ibn Abbas il rapporte que c'est Satan qui a susurré aux gens de son époque à Noé, avec plusieurs étapes. Au début ils adoraient, ils se fait simplement une image de ces pieux serviteurs qui étaient morts, Souar, Yarouth, etc. En fait c'était des pieux serviteurs avant, c'était des musulmans, à l'époque de Noé. Et puis quand ils sont morts, Satan est venu à son peuple, ce peuple-là, il leur a susurré des suggestions. Pourquoi vous ne faites pas des statues? Pour vous rappeler d'eux. Vous les posez dans tel endroit et ça vous rappellera d'eux et ça vous encouragera dans l'adoration de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait, la première génération, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait simplement ces statues-là pour se souvenir de eux et ça les aidait dans l'adoration de Dieu. Puis la deuxième génération est venue, Satan leur a fait encore des suggestions, des susurrations, des suggestions, et leur dit ainsi de suite. Et en fait, jusqu'à ce moment, ils les ont adoré ces statues-là. Chaque étape, regardez Satan, comment il est patient. Subhanallah. Patient, bam.
Faut pas mépriser son ennemi. Faut pas croire que son ennemi, il vaut rien, dans le sens, t'inquiète pas. Satan, il connaît très bien l'être humain. Si vous croyez vous allez l'avoir, non, on n'est pas de ceux qui... faut pas jouer, faut pas jouer. Et je vous parle en connaissance de cause, faut pas jouer. Faut pas se sentir à l'abri. C'est pas grave. Al-Mouim. Hormis vraiment les serviteurs pieux qu'Allah il a préservés. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là et qu'Allah nous aide à nous rapprocher de ces gens. Bref. Donc, ainsi Noé avait mis en garde son peuple contre lui, contre le Dajjal, l'Antéchrist. Mais j'ajouterai quelque chose qu'aucun prophète n'a encore dit à son peuple. Donc il dit, le prophète, il veut faire comprendre que je suis le premier à avoir dit ça, parmi les prophètes. Il dit, sachez que l'Antéchrist, le faux Messie, est borgne. Tandis que Dieu, béni soit-il et exalté, n'est pas borgne. Wa anna Allah laysa bi'a'war. Ce hadith-là, il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est authentique. C'est rapporté par Al-Bukhari. Alors je sais pas, est-ce que c'est cette version-là, je pense pas. C'est peut-être une version similaire. C'est ça qu'il faut comprendre quand c'est marqué dans les annotations, rapporté par le Bukhari, etc. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la même version, mais c'est dire qu'il y a des versions similaires. Donc rapporté par le Bukhari, dans son Sahih, par l'imam Tirmidhi, par Ibn Hibban, par l'imam Tabarani, dans son livre Al-Kabir, wa Mu'jam al-Shamiyin, qui sont deux livres de l'imam Tabarani. C'est rapporté aussi dans le livre Al-Iman, la foi de Ibn Mandah. L'imam Al-Barawi l'a rapporté dans son Sharh Sunnah. Le Bukhari l'a rapporté dans son autre livre Al-Adab al-Mufrad. Voilà. Donc c'est un hadith qui est authentique. Et enfin, dernier texte pour cette vidéo-là. قال معمر وأخبرني الزهري قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته يعني الدجال تعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كره عمله أكرر تعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كره عمله. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معلق صحيح المعنى رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحكيم والطيالسي وأبو داود الطيالسي والبزار وأبو يعلى والطبراني في المسند الشاميين أو في الكتاب الأوسط وفي الكتاب الكبير وغيرهم كثير موصولا. Donc là, Omar ibn Thabit al-Ansari rapporte que l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce jour-là aux gens en les mettant en garde contre lui, contre l'antéchrist, le faux messie. Il leur a dit ceci, le prophète. Vous savez, i'lamu plutôt, ta'allamu, sachez donc. C'est un peu mal traduit pareil. Ta'allamu, sachez donc que nul d'entre vous ne verra son Seigneur si ce n'est avant de mourir. Et qu'il est écrit entre ses yeux, d'accord, vraiment au-dessus, juste au-dessus du nez, là, qu'il est écrit entre ses yeux, d'accord, kafirun, mécréant, d'accord, impie, quoi. Lisible, ceci sera lisible pour tout croyant, et une version qui dit bien, qui sache lire ou pas lire, hein, comme c'est marqué dans la version musulmane, cette inscription sera lisible pour tout croyant qui en désapprouve les œuvres. C'est-à-dire que toute personne qui désapprouve ses œuvres, qui dément le Dajjal, d'accord, il verra ces choses-là. Allah, comme si une récompense d'une certaine manière qu'Allah va le raffermir. C'est-à-dire que cette chose-là, en gros, elle va être cachée d'une certaine manière. C'est pour ça que je disais qu'il va faire même sur son corps, lui, il va faire du sihr. Donc ce hadith-là, il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est mu'allaq. Il est suspendu d'une certaine manière, si je ne me trompe pas sur la définition, mu'allaq. Mais sahih al-ma'na, le sens il est authentique. Parce qu'il y a des hadiths qui rapportent ça qu'on a déjà vu. Le sens il est authentique. Il a rapporté l'imam al-Bukhari, alors c'est peut-être pas cette version-là, ainsi que l'imam Muslim. Il a rapporté aussi l'imam Majah, l'imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim, Abu Daoud, etc. J'ai cité, d'accord, tous les noms, etc. qui sont cités. Donc voilà, là on a terminé pour, entre guillemets, en français, hein, bien sûr, pour ce chapitre-là. Donc là, vous voyez, en arabe, il n'y a pas de chapitre, d'accord. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo-là.
je vais regarder combien ça fait de temps. Ça fait 1h20, c'est bien. Ça fait 1h20 de vidéo, alhamdoulilah. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Attendez. Je vais faire comme ça, tac. Hop. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc là, je vais regarder dans les commentaires avec vous. Si on sait jamais s'il y a des questions en rapport avec le sujet. Sinon, Inch'Allah, ça s'arrêtera là, je pense. Attends, je vais regarder juste en français, parce que moi j'ai le livre en français aussi. Je vais regarder, est-ce que après on fait une autre vidéo aujourd'hui ou pas. Je vais voir, je me rappelle plus combien il y a de pages pour le prochain chapitre. Et là ça m'a pris 1h20. Il y avait... Alors il y a une chose... Il y avait 4 pages en gros. 4 pages, attends. Même pas 4 pages. Alors que le prochain chapitre, il y a 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... Presque 5 pages et demie. Donc ça ferait quoi? Ça ferait presque aller 1h45, voire 2 heures de vidéo si je fais une prochaine vidéo. Ça peut être pas mal. Soit après, il y a une prochaine vidéo, c'est un chapitre et demi, ça fait une page et demie plutôt. Donc, voilà, ça ira vite. Je vais vous laisser décider. Est-ce que vous voulez qu'on refasse une autre vidéo après? Une suite, quoi, pour le prochain chapitre? En tout cas, en français, bien sûr. Ou est-ce que pour vous, ça vous va pour aujourd'hui? Donc salam à tous. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Si vous n'avez pas de questions, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Déjà c'est clair, Inch'Allah. Et est-ce que vous voulez qu'on refasse une autre vidéo? Alors qu'on fera, Inch'Allah, après la prière de Dohor, donc après 14h, Inch'Allah. Comme ça laisse un petit peu de temps pour... voilà, un petit peu de répit, quoi, Inch'Allah. Je vous laisse décider. Hein. Si vous voulez que je continue, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je peux continuer pour une autre vidéo, pas de souci. Je vous le dis, en sachant qu'il va au moins... Franchement, je pense qu'avec 79 pages, en tout cas en français, pas loin, quoi. Parce que oui, je précise, parce que dans Gog et Magog, à un moment, quand on arrivera à Gog et Magog, d'ici plusieurs jours, quoi, à un moment, dans Gog et Magog, je lirai pas tout le chapitre, parce que, en fait, il y a un moment, ça parle plus vraiment de Gog et Magog. Ça dit ce qui se passera en gros après Gog et Magog, mais c'est pas, voilà, ce serait pas le plus utile. Ça parlera en gros, ça parle du vent qui va recueillir l'âme des croyants à l'époque de Jésus, etc. Bref, donc voilà quoi, c'est pas le plus. Je veux bien qu'on continue, ok, Inch'Allah. Ok, est-ce qu'il veut qu'on continue? Mais si, alors, si vous pouvez dire ce que vous voulez, Inch'Allah. Bon, personne qui répond plus que ça, c'est pas grave. Écoute, le rappel profite aux croyants. Bah oui, ça c'est sûr, le rappel profite aux croyants, Inch'Allah, ça me profite à moi aussi déjà. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que normalement, je vais refaire un live, Inch'Allah, après le Doha, donc après 14h, Inch'Allah, d'accord? Ça laisse un petit peu, on va dire une trentaine de minutes pour un petit peu tranquillement se préparer pour la prière, tout ça, etc. D'accord? Donc normalement, on se retrouve après, Inch'Allah, si tout va bien. Si vous ne me voyez pas, c'est que voilà, je fais pas de live, d'accord? C'est que je vais peut-être un imprévu ou je sais pas quoi, d'accord? Voilà. En tout cas, barakallahu fikoum, j'espère que ça vous a été profitable et que pour ceux qui regarderont, ça sera utile. Wallahu ta'ala a'lam, Allah est plus savant sur tout ce qu'on a essayé de comprendre des textes, ce qu'on a vu juste ou pas. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila al-liqa akhar inshallah ta'ala.